Wikipédia nous dit la cancel culture, culture de l'annulation, culture du bannissement, ou call-out culture, culture de la dénonciation, est une pratique ravivée aux États-Unis, mais aussi en France en soi, ça existe. Dans le monde. Ouais. Consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation, petite parenthèse, ostracisation ou rejet social est une forme d'exclusion délibérée d'un individu, d'une relation interpersonnelle ou d'une relation sociale. Donc, en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette pratique, qui se rencontre dans le monde physique et sur les médias sociaux, suscite la controverse. La manifestation numérique de la culture de la dénonciation est représentée par des mouvements comme MeToo, qui permettent aux femmes de partager et dénoncer leurs expériences de violence et de harcèlement sexuel. Ça, je pense que ça n'a rien à voir. Oh bah on va couper alors. Non, mais c'est intéressant. Pour moi, le mouvement MeToo n'est pas de la cancel culture. Je pense aussi. Merci. Enchanté, bonjour. On commence bien, oui, c'est bon. Hein. Parce que, voilà, pendaison en effigie et lynchage symbolique font partie des manifestations de rejet public. Comme je te disais il y a 10 minutes, j'aime pas trop le mot lynchage, parce que j'ai l'impression... C'est un boycott. Ouais, quand une personne A lynche une personne B, je trouve que le mot lynchage veut dire que la personne A aurait tort de le faire. En fait, que la personne qui lynche, c'est le bully un peu, c'est exactement. Du coup, je trouve ce mot a une connotation un petit peu négative. Peut-être que je me trompe parce que je peux me faire une interprétation. Mais des fois, dans la cancel culture, ceux qui cancel la personne ont totalement tort ou vont trop loin. Voilà. Mais comme dans tout, il y a ou à toujours... la fin, c'est à eux d'être réprimandés. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui... Ça va name drop. Non. Je vais pas name drop des gens qui cancel parce que maintenant, c'est des groupes de gens de toute manière. Oui. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, parce que c'est surtout que sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que parler, c'est très facile derrière un écran et tout ça. Et je trouve qu'en fait, maintenant, les gens ont beaucoup moins de tolérance qu'avant. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui sont cancel, qui ont un hashtag à leur nom, en général, c'est des personnes connues, c'est des célébrités, parce que dès qu'ils disent quelque chose, c'est vu et entendu tout de suite. Et donc, même si ce qu'ils disent est pas bon et que c'est une erreur et tout ça, les gens, ils disent « Oh ben on va le cancel ». Moi, je trouve ça hyper violent de dire... En gros, c'est dire « Toi, on t'annule ». Tu es annulé. T'es annulé. Retourne d'où tu viens. Tu n'existes plus. Alors que pour moi, donc les gens ont perdu je trouve une tolérance de ouf en mode, au lieu de tout de suite l'insulter de tous les noms et de lui faire un hashtag et de le mettre en tendance, tu peux lui dire que ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit est mal et lui expliquer normalement la chose pour qu'il apprenne, tu vois, de ses erreurs. Ouais. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils vont le faire ? Ils vont le défoncer, quoi, publiquement. La cancel culture, elle est bien, dans le sens où maintenant les gens ont plus peur et se cachent plus. De dire du bullshit de dire ce que tu viens de faire, c'est pas bien. C'est de mauvais. dénoncer le call-out. C'est ça. Mais des fois, ça va beaucoup trop loin. Mais comme dans tout, il y a toujours, j'ose espérer, une minorité de gens qui vont trop loin, dans n'importe quoi. Mais bon, c'est qu'une minorité. Heureusement. Ouais, c'est ça. C'est une minorité, mais les minorités haineuses se font souvent plus entendre. C'est ça qui est chiant. Parce que, je sais pas, tout je ne sais combien de mois, tu vas voir... je dis n'importe quoi, Taylor Swift is cancelled, Taylor Swift is over party, tu vois. Tu vois ça et je te sens n'importe quel Kim Kardashian, tu vois, je te sens n'importe qui, hein. Et tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc il y avait un truc, tiens, je te ressors un exemple. C'était, je sais plus quand c'était il y a pas longtemps, tu vois qui est Kevin Hart. J'avais entendu des trucs, mais je m'en souviens plus trop. Bon, en gros, Kevin Hart, c'est un acteur et un comédien américain. Il était censé présenter les Oscars. Oui. Assez récemment. Ouais. Et il y a quelqu'un qui est allé rechercher un tweet de Kevin Hart datant de 2012, qu'il a retweeté, du coup, pour le faire remonter. C'est un tweet homophobe. Et du coup, de là, il y a eu un scandale, un boycott, un cancel, tout okay. ça. Et du coup, les Oscars ont dit, bon, bah, tu fais plus les Oscars. Et ça, tu vois, je trouve ça totalement abusé. Parce que le mec, à la fois, le mec, enfin, c'est qu'il y a un mec qui s'est vraiment dit, je ne veux pas qu'il le fasse. Je vais aller remonter dans ses tweets. Et même si le tweet était mauvais, les Oscars l'ont annulé parce que évidemment là-bas tu peux pas avoir c'est le politiquement correct. De casserole au cul. Ça c'est normal, je comprends. Mais du coup le mec est vraiment allé chercher à le détruire Kevin Hart, tu vois.
Et les gens se sont acharnés sur lui, alors que c'est 2012, t'as le droit d'avoir fait des erreurs et t'as le droit de... Parce qu'après, il s'est excusé, il a dit, c'est un tweet... Enfin, je suis sûre, en 2012, on n'a rien à voir... en fait, c'est ça. Pareil, quoi. Moi, ça m'énerve. En fait, les gens qui vont vraiment dans l'objectif de nuire, fouiller dans ton passé... Internet, parce vraiment, qu'il trouverait quelque chose de toi, de moi, enfin, si tu fais ça à tout le monde, tu tomberas sur des trucs un peu border, quoi. Enfin, oui, après ça dépend, il y en a qui ont toujours été plus ou moins border sur Internet, mais l'objectif, parce que quand tu vas scroller sur un fil Twitter jusqu'à 2012, on est quand même, allez, on va dire on était en 2018 à l'époque, on va dire. C'était, histoire de dater un petit peu. 6 ans, tu vas scroller 6 ans sur Twitter ? C'est très long. Faut vraiment avoir du temps libre. Et les gens qui font ça, c'est forcément pour nuire. C'est vraiment l'objectif initial est de nuire. Donc déjà, moi, ça m'énerve. Tu te souviens à l'histoire de Ménel, elle était passée à The Voice et elle portait un voile. Et les gens sont allés chercher pour trouver des trucs. Après, moi, je me proclame pas là-dessus sur ce qu'elle avait tweeté ou pas, je m'en fous. Mais c'est juste le principe que les gens sont allés chercher sur Twitter parce qu'elle portait le voile. Déjà, tu vois la volonté de nuire, comment c'est toxique et néfaste. Je me dis, mais... The Voice, en fait, c'est juste le chant. Enfin, si de base c'est à l'aveugle, en plus, les auditions, c'est qu'il y a c'est un but derrière. Mais après, t'arrives au fameux débat, est-ce qu'on doit séparer l'artiste de la personne ? Il y a toujours du trop, mais je pense que c'est une bonne chose de pointer du doigt les gens. Alors, faut faire la différence entre... Dans le respect, je comprends. Mais je veux faire une parenthèse sur le passé. C'est-à-dire que le tweet de Kevin Hart datait de 2012. Les propos homophobes, c'est non. C'est pas tolérable. C'est non. Oui, voilà. Oui. Y a pas énormément de débats à faire. C'est non. Et moi, en fait, je comprends qu'on puisse changer, évoluer et pas penser pareil. Mais même moi, je veux dire, en 2012, mais... On était cons, on n'était pas pareil. Après, par contre, je tweetais pas les trucs problématiques sur Twitter. Je pense que des trucs problématiques, quand par exemple, il y a des affaires sur Jeffree Star, comme quoi il est nazi et tout ça. Ah oui, il y a plein de trucs. Et il y a des trucs qui datent, et en fait, je suis partagée sur cette idée de déterrer des trucs qui datent pour dire, mais attention, cette personne, parce que d'un côté, cette personne peut faire... on peut faire des erreurs. C'est ça. Et on peut, en gros, se tromper, évoluer et regretter ce qu'on a dit et fait. Mais d'autre côté, je suis partagée du fait en disant, mais si une personne est problématique à ce point, tu te dis, mais ça se trouve, elle a pas du tout changé et elle le cache juste, tu vois. Je sais pas. Le problème, c'est qu'on saura jamais et que en plus, le fait que ce soit une célébrité, je pense qu'en plus, les gens... sont 10 fois moins tolérants quand il s'agit d'une célébrité. Parce que je pense qu'il y a de la jalousie aussi qui se met dedans. Il y a le fait de... C'est une célébrité, de toute façon il est riche. Je pense qu'en plus les gens se défoulent encore plus parce que c'est une célébrité. Ouais. Et en plus, à Kevin Hart, c'est ajouté du racisme et tout le bordel, quoi. Alors, répondre à la haine par la haine, c'est non. Voilà. On va pas... C'est non. C'est ce que beaucoup de gens font, quoi. Et sous prétexte que Kevin Hart avait dit un truc homophobe, dire des trucs racistes en échange, c'est non. L'anonymat sur internet de toute façon est... Ça rend les gens audacieux. Ouais. Mais, enfin, tu vois, c'est ce genre de truc-là qui, arrive aux célébrités, parce que, voilà, on voit vos trucs, quoi. Mais c'est... Enfin, c'est cet aspect que je dénonce le problème avec la cancel culture, c'est que maintenant, on leur dit ouais, c'est bien de dénoncer, allez-y, dénoncez. Et donc, ils vont dénoncer tout et n'importe quoi. Et les gens en plus attention, La Fabrique fait un épisode sur la cancel culture. Vous êtes cancel. Non, mais en plus, les gens maintenant prennent tout pour eux. Ils s'offensent tellement vite. Ah oui, ok. C'est quelqu'un qui tweet un truc et ils le prennent pour eux tout de suite. Ils ont l'impression que c'est vraiment une attaque personnelle. Oui. Et ils se doivent, et c'est ce qu'on appelle après les social justice warriors, là, que les gens aussi, c'est vraiment, t'as différents groupes de gens, quoi, et t'as des gens, t'as vraiment envie de leur dire, mais calme-toi, si t'es pas d'accord, si c'est vraiment une cause, si tu veux vraiment défendre une cause qui te tient à cœur, répondre à quelqu'un par la haine, ça va rien aider. Oui. Par contre, si tu défends vraiment une cause que tu aimes, c'est à ce moment-là, c'est le moment de justement expliquer. Tu peux expliquer de manière stricte et dure, mais sans non plus insulter une personne, tu vois. Mm-hmm. Et donc c'est ça le problème de la cancel culture pour moi. Moi, je suis pas forcément tout le temps d'accord avec le fait de dénoncer constamment les gens. Moi, je préfère apprendre aux gens. Apprendre culture. La learning culture. Pourquoi pas, écoute, on va lancer un hashtag. Parce que pour moi, en fait, ça sert à rien de dire « Ce que t'as dit, c'est mauvais, t'es une merde !»
Tu vois, ça avance à quoi? Oui. C'est beaucoup plus intéressant de dire ce que t'as dit c'est mauvais parce que nanana, parce que nanana, tu devrais plutôt nanana, nanana. Ouais. Là, ça sert à quelque chose, tu vois. Ok. Mais juste dénoncer en disant t'es une merde, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien pour moi. Peut-être que le mec va plus retweeter ça. Après, est-ce que tu vas lui changer son opinion? Non. C'est pas comme ça, c'est pas en lui disant. Il va juste être vénère contre toi au final. Donc pour moi, ça n'avance absolument à rien, quoi. Bah du coup, tu prends le côté un peu plutôt négatif de la cancel culture, moi je vais prendre le côté positif. Il y a toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, des gens qui vont trop loin. Mais je pense que alors après, le social justice warrior ou tout ça, les genres de termes qui veulent rendre ça des modes, c'est un peu agaçant. Ouais. Mais que les gens s'offensent, moi je dis, mais oui, on a le droit de s'offenser aussi. Quand il y a des gens qui parlent de micro-agressions par rapport, par exemple, au racisme ou au sexisme, il y en a qui vont dire, mais non. Mais sauf que si la personne vraiment étudie, mais si, bah non, mais si. je parle pas que c'est du déni. Moi, je parle juste que, justement, j'encourage les gens au fait que si tu vois un truc que tu trouves intolérable, dis-le, effectivement. Mais dis-le de manière intelligente. Oui, tu vois. après, voilà. Moi, je vais me concentrer sur l'aspect positif du délire, c'est que, comme toujours, oui, voilà, il y a des gens qui s'offensent trop vite, mais je pense que c'est très bien aussi maintenant, et c'est une bonne chose, de pouvoir un peu libérer les paroles sur plein de sujets, de pouvoir dénoncer, et que les personnes qui sont problématiques, parce que dans la définition Wikipédia, c'est écrit des comportements perçus comme problématiques, mais des fois c'est pas perçu, c'est clairement problématique. Ouais. Et des fois, enfin... Bah après, tu touches le sujet du subjectif, dans le sens certains vont voir ça comme problématique et d'autres non. Mais après, il peut y avoir de la désillusion, après, parce que quand t'as des choses qui sont clairement problématiques, clairement racistes, clairement sexistes, clairement antisémites, non. Bah non. après, t'as l'aspect de vérité générale. Oui. Dans le sens où la majorité des gens comprennent que le racisme, évidemment que c'est pas bien, tu vois. T'auras toujours des gens qui penseront le contraire. Tu vois, toujours. Sinon, on n'en serait pas là, quoi. Margot, la cancel culture n'existe pas. En fait, pourquoi je dis ça? Déjà, c'est pas vrai. En fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. J'avais vu un tweet qui disait ça. Parce que il y a une personne, un youtubeur, connu français, je vais pas dire le nom, qui pendant tout l'été avait des casseroles au cul, et on le revoit 6 mois plus tard à faire des blagues extrêmement douteuses sur Amazon Prime. Et quelqu'un disait, la cancel culture n'existe pas. Parce que vous êtes là à cancel des gens. Par exemple, pourquoi tu as voulu faire cet épisode et moi je disais non, on le fera plus tard. Pourquoi j'ai dit ok, on le fait? Parce que j'ai vu un tweet un autre youtubeur, qui avait des casseroles au cul. Il y a des gens qui reprochent des choses à ce youtubeur. Et ce youtubeur avait fait une vidéo comme quoi il voulait adresser ses problèmes. Mais en fait, dans la vidéo, je sais pas, un bout de stream en fait sur Twitch ou quel bullshit, et ben il s'enfonce encore plus, et je trouve ça complètement pathétique parce qu'il donne encore plus raison aux gens qui le cancel. Il se fout lui-même en fait dans la merde, et du coup je trouve ça complètement stupide, et non, des fois la cancel culture n'existe pas parce que il y a des gens qui sont problématiques et rien ne change en fait. Ils ont beau être dénoncés et rien ne va changer. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il suffit des fois d'une excuse en mode les youtubeurs beauté là qui font je suis désolée. Je sais pas si t'avais vu, c'était un mec qui s'était déguisé en vidéo d'excuses de youtubeur beauté. Et j'avais vu je sais plus où j'avais vu ça, sur Twitter, Insta ou YouTube, c'était comment faire une vidéo comme les beauty gurus. C'était alors, pour les beauty gurus, vous ne vous maquillez pas, vous mettez un peu d'eau pour faire croire que vous avez pleuré, vous mettez aussi surtout un vieux sweat moche par passé, vous arrivez, vous faites un soupir comme ça. Bon, écoutez, franchement, ça ne va plus. J'osais pas vous en parler, mais là, je suis obligée parce que ça va trop loin. Je suis au bout. Non, et là, vidéo d'excuses, boum, comme si de rien n'était. Alors, on en revient, tu sais, sur le fait que tu peux changer, tu peux vouloir regretter tes propos sur des propos qui datent d'il y a 10 ans. Ok, work, on est d'accord. Mais quand t'as des trucs, quand t'as des dramas comme ça, et puis c'est pathétique parce que tu sais que c'est mis en scène, tu sais que bon. Voilà pourquoi des fois je me dis, la cancel culture, il y a un autre point négatif, mais dans l'autre sens de ce que tu racontes, c'est que c'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que t'as des gens, ils vont continuer à faire comme si de rien n'était, qui vont être cancel, que des gens vont le cancel, et il va rien se passer. Par exemple, Doja Cat, ça dépend du niveau de fame aussi. Oui. Il y en a, ils se font cancel et ils sont en tendance. T'en as, ça peut terminer leur carrière. Et t'en as d'autres, ça sera juste un petit passage à vide. Un petit drama. Mais moi j'ai connu plein de...
J'ai connu plein de trucs, hein. C'était une youtubeuse que je suis qui avait dit des propos qui étaient sur ce coup-là. Je les ai trouvés déplacés, mais j'ai pas trouvé ces propos très problématiques. Il y a eu une histoire avec Doja Cat qui avait dit des trucs racistes sur des lives, je sais plus quoi, avec des groupes. J'avais pas trop suivi. Et au final, ça c'est... Par exemple, un truc tout con, Azealia Banks. Oui. Moi j'aime bien cette musique, mais elle est problématique déjà parce qu'elle est connue pour être un troll sur les réseaux sociaux, dire des trucs racistes, des trucs homophobes. Son dernier histoire c'était avec son chat. Et sa carrière en a pâti quand même. Je pense que sa carrière en a pâti. Non mais c'est comme... je pense que j'ai pas besoin de faire un name drop, je pense que les gens vont comprendre. Mais t'as un youtubeur récemment qui a fait une chanson. Talsum Talsmic. Exact. J'en étais sûre, je voulais en parler. Où du coup il a été... Là t'as les cancellers qui sont arrivés, qui ont fait... moi je suis ces cancellers. Rien que le fait d'avoir, je veux dire, ça peut être maladroit, mais rien que le fait d'avoir pensé Talsum Talsmic, je veux dire, on a compris que sur YouTube tu peux faire des millions et être riche et pas du tout avoir la vie de 8-18 comme beaucoup de gens en France font, mais rien que le fait d'avoir pensé ça, le fait que être smicard est une tare, je me dis mais moi je suis moins que smicard déjà parce que je touche pas le SMIC, je suis étudiant, mais je trouve ça très offensant, parce que être smicard, c'est difficile pour certains. Et rajouter une couche comme ça, comme quoi, moi je suis riche, moi t'as le seum parce que moi je suis riche. Franchement, non. C'était comme on dit... On s'abstiendrait de le faire. C'était comme on dit, insensible ? Insensible et bête et inutile. En fait, je trouve que c'est pas pertinent. Honnêtement, je pense que... Pour le Talsum Talsmic, c'est juste de l'ignorance. C'est de l'ignorance, c'est un peu du mépris. Enfin, je me dis, même si c'est maladroit, le fait d'y penser, c'est un peu méprisant. Je pense que c'est de l'ignorance. Le dis pas sur Internet. C'est tout simplement c'est bête. C'est juste bête. Après, est-ce que il avait besoin de recevoir des insultes non, mais de là, non, c'est ça. Tu insultes pas, tu dis c'est nul. C'est pas. Est-ce qu'on a insulté nous ? Non. Mais t'as forcément t'as toujours ces extrémistes qui arrivent et qui te disent va te tuer, quoi. Ouais, non, mais alors ça, petite parenthèse, les menaces de mort, c'est non. Voilà, vraiment, c'est non. Peu importe quoi, c'est non. Faut se mettre aussi dans leurs chaussures à eux, dans le sens où, ok, t'as fait une connerie. Si tu es une personne sensée, tu te rends compte de la connerie que t'as fait, et tu t'excuses ou pas de manière honnête, peu importe, mais je crois que j'arrive même pas à imaginer la violence que ça doit être de recevoir sur les réseaux sociaux des insultes. T'as l'impression que le monde entier est contre toi, quoi. 10 insultes par minute, tu te rends compte ? Je pense que je m'en rends pas compte de à quel point ça doit être atroce, et c'est ça qui me fait rire, et c'est ça que je trouve très hypocrite par rapport à la cancel culture, c'est que t'as des gens qui vont aller engueuler quelqu'un parce qu'il a dit une connerie, et du coup ils vont aller engueuler cette personne en disant en gros des propos tout aussi dégueulasses, quoi. Non mais c'est... Et du coup je suis en mode qu'est-ce que t'essayes de dire là ? Qu'est-ce que t'essayes d'apprendre à la personne, quoi ? Et tu vois, ce youtubeur-là, j'ai vu, donc, c'était le Discover Combini sur Snap, tu sais, j'aime bien regarder, voilà. Ouais. Donc j'avais appris ça au jour numéro 1, et le jour numéro 2, le suivant, j'avais vu a répondu à la problématique, ou a répondu au scandale et tout. Et apparemment, donc c'était sur Combini, ça avait dit, il avait répondu, non mais de toute façon, je voulais répondre à mes haters de la manière la plus insolente possible, j'étais en mode... Mais ça n'excuse pas que c'est quand même un peu dégradant pour les smicards. Je trouve cette espèce de phrase d'excuse, pour moi, mais ça ne vaut rien. Je veux dire, j'en ai rien à foutre que tu voulais répondre de manière... Après, moi, je m'en fous, je le follow pas, donc voilà, j'ai vu cette histoire parce que je l'ai vu sur le Combini, mais comme j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas, j'irai pas l'insulter, j'irai même pas lui dire que c'est pas bien, parce que j'en ai rien à faire. Disons qu'il a continué, disons qu'il s'est pas dit je vais m'excuser, il a continué à défendre son idée, il a justifié, c'est ça. Voilà, il s'est justifié. Après l'histoire du fameux pseudo-humoriste sur une blague, sur un spectacle sur Amazon Prime, qui est mal passé sur James Bond, là c'est juste non seulement de l'ignorance en plus. Non seulement c'est très maladroit. Oui. Je sais pas comment ils ont pu écrire cette blague et c'est passé à travers plusieurs mains et ils se sont dit ça a été relu, validé et par plus d'une personne, je pense que c'est chaud quand même. Mais je me dis c'est surtout de l'ignorance et c'est surtout de la désinformation, c'est que la première phrase qui sort c'est il dit le nouveau James Bond sera une femme. Non. C'est faux. Voilà, ouais. Voilà. Donc à partir de là, tu vois le sérieux
mis dans la chose, quoi. Oui, je sais que c'est censé être de tendu. l'humour et une blague, mais quand tu touches à ça, il y a des humoristes. Déjà, faut pas croire, YouTube et la scène et le stand-up, c'est pas le même public. Tu ne te retrouves devant des adultes ou des jeunes adultes. C'est pas des gosses de 13 ou 14 ans derrière leur écran sur YouTube qui peuvent écrire n'importe quoi en commentaire, tout ça. C'est pas le même public, c'est pas le même métier non plus. T'as pas du montage pour te sauver la mise, t'as pas ce genre de choses. Et c'est de l'écriture qui, je suis désolée, pour moi, doit être... Bon, je dis pas que tous les stand-uppers sont comme ça, mais c'est une écriture qui doit être plus intelligente, parce que, voilà, et en plus sur Amazon Prime, enfin tu te fous sur une plateforme publique. Je n'ai pas payé pour regarder ça. J'ai vu ça sur Twitter, mais je ne paierai pas. Oui, mais parce que c'est quelqu'un d'officiel qui l'a en plus reposté, quoi. Mais c'est surtout que voilà, tu commences ta première phrase, c'est faux. En plus, c'est faux parce que du coup, dans le prochain James Bond, en fait, la femme sera 007. Elle reprend pendant que James Bond est en exil. Ça, c'est le synopsis. Vraiment, c'est ce que tu trouves quand tu tapes. Dernier James Bond, je crois, tu tapes, c'est les premiers résultats Google. 007 n'est pas genré, 007, c'est un nom de code. C'est un numéro qui dit permis de tuer, c'est le 00 en gros. Et donc 007 va juste être donné à une femme, mais 007 ne veut pas dire que c'est James Bond. C'est connu depuis des années d'être James Bond, mais ça veut pas... Donc quand en fait, tu vois qu'il commence sa blague, entre guillemets, par ça, tu dis ok putain. Mais moi j'ai pas du tout trouvé ça drôle, ça m'a même agacé. Non, moi ça m'a pas fait rire. Mais en fait, je trouvais ça en plus hors du temps. Oui. Je trouvais ça une blague. Je trouvais que c'était tellement... Bah c'est 2002 quoi. Enfin, voilà, c'est maintenant que les gens, quand on a appris que ça allait être une femme qui allait reprendre le sigle 007. Puis même réduire les femmes noires au prénom Fatou Mata n'est pas drôle. Et que ça allait être une femme noire, ça... Enfin, on s'en fout. Enfin, dans le sens où on s'en fout, c'est tout à fait... ça peut être tout aussi normal qu'une femme, que ce soit une femme blanche, ou un homme blanc, ou un homme noir. Quoi. Moi, ça m'a pas du tout fait rire. Donc en fait, il a vraiment, en plus, repris quelque chose... Il l'a repris comme si c'était un drama, pour faire une blague dessus, alors que non. Et en fait, je crois ce qu'il dénonce, c'est le politiquement correct des studios de cinéma, qu'ils veulent inclure... parce que pour lui, c'était James Bond, l'actrice... Mais moi, je pense que le politiquement correct, c'est très bien. C'est-à-dire que... Alors, des fois, en effet, il peut y avoir, comme toujours, un petit peu trop. Mais je pense que c'est très important, les quotas. Moi, je pense que c'est bien, la diversité, c'est bien, et puis on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, hein, si ça change de personne. Disons que le politiquement correct, oui et non, parce que je vais revenir sur ce sujet du fait que à cause de la cancel culture, tout ça, t'as limite plus le droit de dire quoi que ce soit maintenant. Mais le politiquement correct, disons que, en tout cas, sur le point de vue d'engager une femme noire dans un film d'action tout court, peu importe que ce soit James Bond ou pas, c'est normal, quoi, et ça fait pas de mal. C'est surtout ça, moi je suis pour, hein. Bah oui, moi je suis ni pour ni contre, je vois ça comme quelque chose de normal. Bah oui, on s'en fout. Voilà, on s'en branle totalement. Y a pas débat à faire sur... Mais à la fois, le politiquement correct qui est encore plus aux États-Unis, parce que tu sais, là-bas t'as de la censure de tous les côtés et tout ça en plus, depuis la nuit des temps. T'as aussi plus le droit, tu peux plus rien dire, parce que c'est pas considéré comme étant politiquement correct. Quand tu dis quelque chose de problématique par rapport aux femmes, au sexisme, au racisme, vraiment les gros piliers des choses qui devraient maintenant ne plus être parlées, tellement c'est logique que les femmes, c'est comme les hommes, que tu vois, de ce point de vue. Là, je comprends que tu puisses vraiment dénoncer quelqu'un et vraiment le foutre en tendance, si tu veux, tout dans le respect, hein. Ça s'oublie facilement. Mais des fois, t'as des gens qui tweetent sur... je sais pas, sur un truc, un fait, un truc... je dis n'importe quoi, la dernière chanson d'Ariana Grande, ou sur une performance live qu'un chanteur a un peu raté, ou des trucs comme ça. Et ils disent, moi j'ai trouvé que, par exemple, cette personne avait foiré sa performance au... je te dis n'importe quoi, Super aux Oscars, Bowl. au Super Bowl. Truc comme ça. Et là... au secours, tu dis un truc et quelqu'un va le prendre, que ce soit un fan ou je ne sais quoi, quelqu'un va dire putain, je me sens insulté, et là, boum, lynchage total, et ils vont juste défoncer cette personne parce que la personne a osé dire qu'elle n'avait pas aimé la performance, ou a osé dire, tu vois. Ouais, non mais tu vois, sur des cas uniques comme ça qui ne relèvent pas de faits sociétaux comme du genre racisme, sexisme et tout ça, homophobie, etc. Là, je trouve que ça sert à rien.
Ça sert à rien d'être méchant. Genre, faire du call-out sur, par exemple, le fait que j'ai porté une veste jaune. C'est ça que tu veux dire? Des sujets vraiment mais insipides. Ouais. Tu sais que j'ai vraiment cancel quelqu'un? Pour de vrai. C'était un youtubeur. Et en fait, il avait posté une photo avec un mec de Twitter qui m'intéressait pas, que j'aimais pas trop, parce que j'aimais pas ce qu'il faisait, je trouvais ça inutile, stupide, et j'étais en mode non, je veux pas voir ça, ça m'intéresse pas. Du coup, je l'ai unfollow sur Instagram, j'ai dit allez hop, non, au revoir. Et au final, il avait mis une vidéo YouTube qui m'avait pas plu, et c'était quelque chose qui m'avait agacé, parce que je trouvais que ça, c'était... Non, tu peux dire le titre. La vidéo sur... le fait qu'on puisse plus rien dire sur internet. Et j'aime pas ce discours de on ne peut plus rien dire. Et cette vidéo m'avait embêté parce que j'aime pas en fait ce discours qui va s'appeler le discours ouin ouin des pleurnichards. Qui après moi je dis pas ouin ouin forcément, mais ce discours je l'aime pas. Du coup je l'ai unfollow sur YouTube. Et de toute façon au vu des dernières vidéos qu'il a fait, voilà. Et voilà, je les cancel quoi. Et je m'en fous. Mais toi, non. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté de le suivre, j'ai arrêté de le. Tu la cancel dans ton coin. Oui, c'est ça. pas aller le voir, grosse merde, je te unfollow, tu vois. Mais c'est ça, je trouve la bonne cancel culture. De la cancel culture. Et c'est ça justement un débat. Je n'ai pas raison, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Mais je pense que la méthode que j'ai fait pour cancel, donc l'unfollow, arrêter de le suivre et ne plus regarder son contenu, c'est la bonne méthode. Parce que le moyen... plus lui donner de l'attention. C'est ça. Le bon moyen de mettre les gens problématiques dans l'oubli, c'est juste d'arrêter de les suivre. Parce que même, limite, tu vois, en créant des scandales, ça fait qu'ils ont plus d'attention. Parce qu'un bad buzz est un buzz. Ça, c'est un fait. C'est débile, c'est triste, mais un bad buzz est un buzz. Et moi, la façon dont je les cancel tout seul. Je veux dire, j'ai appelé personne à le cancel. Moi, cette personne m'a déplu sur Internet. Je dis, je suis plus intéressé par ce que cette personne fait. Bye. Ciao. C'est ciao. C'est vraiment, je l'ai unfollow, je les cancel. Dans mon petit coin. Et si toutes les personnes qui étaient agacées par son contenu le faisaient, il aurait plus de vues, il aurait plus d'abonnés, et puis c'est ciao aussi, et puis il disparaîtrait dans l'ombre. Et c'est comme ça que les gens, tu les fais disparaître. Parce que le faire en silence, au final, il va pas y avoir de problème médiatique autour, il va pas y avoir de buzz, il va pas y avoir de scandale et tout. Et après... Ouais, mais les gens cherchent à ce que ce soit relayé par les médias pour montrer à plus de gens à quel point c'est mauvais ce qu'il a fait ou des trucs comme ça. Ça, c'est le grand débat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, option 1... Tu unfollow tout en silence et ça tombe dans l'oubli ou pas, ou option 2, tu veux faire ressortir ce problème, que les médias en parlent en disant ce comportement-là est problématique, ne le faites plus. Pour moi, autant faire ressortir le problème, mais de manière civile. Mais bien sûr. En fait, ce qui ne marche pas, parce que ce qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux, ceux qui font le plus de bruit, c'est toujours les haters. Les célébrités ou pas, en général, tu peux avoir 10 000 commentaires positifs. Si t'en as 10 qui sont négatifs et méchants, c'est eux que tu vas retenir. Ouais. Voilà. Et donc c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est eux qui font le plus de bruit, et c'est eux qui sont relayés, parce qu'en plus les médias, eux, c'est leur nourriture, hein, la haine et tout ça, c'est vraiment ce qui les ravive, tu vois. Donc c'est ça le problème. C'est que le problème, c'est que quand quelque chose doit être dénoncé, ça sera jamais fait d'une manière polie, courtoise. Voilà, courtoise, c'est ça le problème. Humaine, juste humaine. Ouais, voilà, c'est ça. Humaine, parce que menacer de mort, c'est pas humain. Après, je pense aussi, parce que comme dans une série ou dans un film, il y a des fois des personnages qu'on aime détester. Tu vois, il y a des choses qu'on aime ne pas aimer. Parce que, non, en fait, t'as des gens... Et peut-être qu'il y a des gens qui aiment comme ça être frustrés et dire « Ah, je suis en colère !» Mais t'as des moments où c'est à la mode de... T'avais un moment, En plus, les gens, je pense que c'est un truc... On part dans la psychologie humaine, mais c'est un truc très humain de vouloir appartenir à un groupe. Oui. De vouloir appartenir à une communauté ou un truc comme ça. Oui, ça me choque pas. Et quand tout le monde le lynche, je te dis n'importe quoi, Jeffree Star, et toi t'es même pas au courant de pourquoi, t'as des gens qui, en plus, dans l'ignorance de ils vont pas savoir pourquoi, base, ils vont rejoindre le lynchage de Jeffree Star parce que c'est à la mode et parce que apparemment c'est cool de ne pas aimer Jeffree Star, par exemple. Tu vois. Bah après ça c'est con. Parce qu'en plus t'as des gens qui non seulement disent des propos haineux et n'apprennent rien, ils ne font pas avancer le problème, mais qui en plus rejoignent la cause haineuse sans être au courant de rien.
Non, ça, franchement, c'est débile. Et là, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est... Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident que tu es censé... Que si tu veux défendre une idée, faut savoir de quoi tu parles. Faut se renseigner, faut s'instruire, faut s'éduquer, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ça qui me frustre. Donc, par exemple, nous, on parle de cancel culture alors qu'on n'en sait rien. Non, mais peut-être que je suis... Quand je dis t'es pas d'accord, instruis la personne au lieu de lui envoyer de la haine, peut-être que c'est un point de vue très idéaliste et très utopique. Tu vois, je suis en mode dans le parfait des mondes, si tu fais une erreur, je vais t'apprendre pourquoi tu... Voilà. Ah, ouais. Mais pour moi, enfin, quand une personne fait quelque chose de mal, ton but, c'est de lui dire tu as fait quelque chose de mal et de faire en sorte qu'elle ne fasse plus quelque chose de mal. Ouais. Donc, pourquoi tu lui envoies juste... T'as le droit d'être énervé, je comprends, t'as le droit d'être énervé, mais c'est se rabaisser à leur niveau d'erreurs qu'ils ont fait ou qui ont fait qu'ils en sont là en ce moment, quoi. Oui. Donc en fait, pour moi, c'est totalement contre-productif. Je me pose une question. Tu sais, quand on parlait des gens qui sont offensants et tout, moi je bloque. Moi j'ai le blocage extrêmement facile. Sur Twitter, j'ai vérifié, j'ai 255 comptes bloqués. Bah en fait, je bloque, c'est-à-dire que quand il y a des tweets dès qu'il y a un truc qui me fait chier, je fais en sorte que je le vois plus. Surtout quand c'est des gens, et je ferme ma gueule. quand c'est des nobody, c'est-à-dire si c'est des gens comme nous qui sont absolument personne sur internet, ciao. Vraiment, je te bloque parce que vraiment tu mérites même pas que j'essaye de t'instruire. Tu ou es de une nuisance dans ma vie, donc je vais te jarter. Quand je vois des tweets où c'est homophobe, ça sert à rien de toute façon, ces gens-là, c'est des gens qui sont têtus et ils vont pas écouter et voilà. Donc moi je bloque. Du coup, c'est la même chose que cancel en silence et unfollow, tu vois. Et je me pose vraiment la question de quel est le mieux entre vraiment cancel, bloquer, unfollow partout, comme ça les gens tomberont petit à petit de l'oubli, ou alors essayer d'expliquer pourquoi c'est pas bien. Parce qu'il y en a, ils vont dire oui, c'est sûr qu'il y en a qui pourront penser comme ça. Oui, mais attends, t'as unfollow telle personne, tu l'as bloqué telle personne parce que tu voulais plus voir son contenu offensant. Mais en attendant, il est toujours là à le déclamer et à le dire. En fait, pour moi, rien ne t'empêche... Et il y a des gens qui diront, bah oui, mais c'est pas terrible de les bloquer et de les machin parce qu'ils sont toujours là, en fait. Et il y a des gens qui veulent les lancer. Déjà, ça dépend des gens. T'as des gens qui, ils vont pas être d'accord avec une personne, c'est pas pour autant qu'ils se sentent capables d'aller lui parler, d'aller défendre leurs idées, tout ça. Aller défendre tes idées, enfin... C'est compliqué quand même, faut dire quelque chose de raisonné, et tu vois, c'est... Pour pas dire de la merde, et t'as des gens qui juste ont pas les épaules pour ça, je pense. Donc qui préfèrent tout simplement faire leur truc de l'autre côté et plus jamais en entendre parler. Donc je pense que déjà, faut avoir un minimum de courage, entre guillemets, pour aller défendre tes idées, c'est pas forcément facile. La cancel culture, les choses problématiques, c'est très... Voilà, si t'as pas les épaules pour... En fait, tu sais ce qui me dérange ? Quoi ? C'est le mot cancel. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui, je trouve, est hyper violent. Cancel culture, genre... T'es annulé, vraiment, c'est annuler quelqu'un, je trouve que c'est limite annihilation, genre t'as annulé ton existence. C'est ça qui est hyper violent. C'est le nom cancel culture. Toi, on va te cancel. On va t'annuler. Toi, moi qui suis une personne, nous, les gens des réseaux sociaux, on a décidé que toi et ton existence et tes propos étaient dignes d'être annulés. Alors... Justement, on peut revenir, vas-y. C'est ça qui me dérange. Moi, tu m'annules. Je veux instaurer le learning culture. Tu apprends leurs erreurs aux gens. Tu as été learné. C'est-à-dire que tu es devenue une nouvelle personne. Oh là là, plus égale, plus égale la situation. On y est, là. Non, mais c'est vrai, on y est. On va. Je suis cancel. Tu me cancel. Ouais. Et moi, je vais te répondre, mais tu es qui pour me cancel? C'est un peu ça. En vrai, c'est ça. Sauf qu'après, je veux dire, t'as le bon sens. C'est-à-dire, si je déclame des choses racistes, sexistes, homophobes, islamophobes, antisémites, validistes, oui, je pense que là, oui. Enfin, bon... Non, enfin oui, des fois il y a des gens qui ont vraiment tort dans leur propos. Ah oui, t'as pas envie de vérité. Mais si je déclame par exemple que le beurre doux c'est un blasphème, mais si tu manges du beurre doux, je vais juste te regarder de travers et je refuserai d'en manger. Déjà, mais je ne vais pas. C'est pas des comportements problématiques. Soyez, rendez-vous compte, il va quand même regarder quelqu'un de travers parce qu'il mange du beurre doux. Ça commence de là. Non mais écoute, du beurre doux. Des fois on peut faire débat et des fois on peut pas faire débat. C'est-à-dire que si tu manges du beurre doux, moi je vais être en mode mais en vrai on s'en fout, tu vois. Mais c'est bien pas... sûr on s'en fout. Mais donc c'est pour ça des gens. Oui non mais ce que je veux dire par là, c'est des gens qui vont cancel sur des sujets comme le beurre doux. C'est très débile. Non, sur des sujets aussi futiles. C'est futile. Que le beurre doux.
C'est que moi, sous le ton de l'humour, je vais faire grrr, parce que voilà, c'est drôle, parce que moi j'aime pas ça le beurre doux, je trouve que c'est dégueulasse. Mais en vrai, je m'en fous. C'est-à-dire que en mangeant du beurre doux, tu ne fais du mal à personne. Si on devait conclure sur quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on dit, c'est nos avis à nous. Oui. Il n'y a pas de vérité générale sur la cancel culture, ça n'existe pas, c'est nos avis à nous. Toi, tu penses que c'est important de dénoncer et qu'il faut et que c'est important de défendre ses opinions. Mais en fait, c'est toujours au cas par cas. C'est-à-dire qu'il est important de dénoncer des vrais comportements problématiques, pas juste quelqu'un qui aime le beurre doux. Il faut dénoncer des vrais comportements problématiques, instruire les gens, être dans l'amour et quand même la compassion et dans l'instruction, enfin, pas dans la haine vraiment, où tu vraiment butes à la personne non plus. Même si des fois tu peux avoir ce sentiment-là, non, passe outre ce sentiment-là. Il faut, et c'est toujours un débat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut instruire ? Est-ce qu'il faut juste laisser les gens tomber dans l'oubli petit à petit ? Est-ce que de toute façon, la bêtise tombera dans l'oubli ? Ou est-ce qu'il faut leur envoyer des menaces de mort ? Non, ça non, ça c'est sûr que non. Mais voilà, en fait moi je pense que... c'est compliqué, faut prendre le cas par cas. C'est compliqué, je pense que t'as le droit d'être énervé. Mais à la base de la base, quand tu veux cancel quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et donc à ce moment-là, si tu veux le cancel, prouve-lui que tu es une personne meilleure. Et que tu as raison. Et que tu as pour toi raison. Et à ce moment-là, instruis-le au lieu de lui dire t'es une grosse merde, tu mérites rien, je te cancel. Et pour moi, le mot cancel culture est beaucoup trop violent et beaucoup trop... Pour finir sur une note positive, on va lancer la learning culture. Maintenant, quand quelqu'un aura des problèmes problématiques... Des problèmes problématiques. Vous ne direz plus « non, c'est pas bien ». Vous direz « écoute, je vais démontrer... » T'es pas obligé de faire une thèse, genre thèse, antithèse, synthèse, quoi. Le mec, il va faire une disserte. Tu peux dire « non, c'est pas bien », mais c'est important de dire « voilà pourquoi ». Voilà. Mais limite, dis le non, c'est pas bien à la fin, parce que les gens... ça sert à rien de dire c'est pas bien. Et le mec il va être ouais, ok. En fait, je veux pas faire la morale aux gens, hein. C'est pas du tout ça. C'est selon moi, soyez respectueux. Tu peux dire des choses strictes et un peu dures avec respect. Oui. Voilà. Aime la vie et la vie t'aimera. Personnellement, mon plat préféré, c'est les pâtes carbonara. C'était le mot de la fin. Voilà. Ça se trouve, on va être cancel après ça. Oh, trop hâte. Non, je plaisante. Oh, s'il vous plaît, soyez constructifs.